Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Cette émission sera consacrée à René Chabrière, dont je vais lire 3 textes. Le premier s'intitule « La demeure de livres ». Après avoir bâti ma demeure avec des murs de livres, j'en ai oublié certains, longtemps après leur lecture. Les phrases se sont détachées les unes des autres pour se mélanger à la poussière. Mes rêves germaient au gré des chapitres et s'effeuillaient lentement à mesure que le temps est venu tourner les pages. La plus haute pile a fini par s'écrouler, révélant une brèche où le vent s'est engouffré. Les couvertures usées se sont affaissées, sous le poids d'un soleil indifférent, pesant sur ma maison de papier. Beaucoup de mots se sont échappés, enfin libérés de l'esprit des auteurs, pour volter de ci, de là, pour se déposer lentement dans le jardin fleuri. Assez nombreux cependant pour former une pellicule grise rappelant la neige et très difficile à saisir. De nouveaux paragraphes se sont formés, les verbes échangeant leur place et jouant avec tous les caractères, l'imprimerie habillant les végétaux. Le reste de la maison s'est envolé dans un bruissement énorme de pages. Je n'ai pu retenir que quelques vers qui flottaient dans l'air, dont j'ignorais le sens. Ne sont restés dans mes mains que quelques signes de ponctuation, ne rythmant que le vide, et laissant place à l'improvisation. Dans l'ombre violette des futaies, je ne verrai les pierres dressées contre le soir qu'avec le mirage de douceur et de fièvre de ton appel, porté par le vent. J'irai te rejoindre sur la colline voisine, au-delà des rocs en équilibre instable. Mais seulement le lendemain, quand la nuit aura fini par se dissoudre avec le soleil naissant. Il faudra dormir dans les herbes sauvages, sous les arbres portant leurs premières fleurs, et le parfum discret des lavandes au sommet des causses, battu par la brise tiède du printemps. Puis se résoudre à emprunter les voies escarpées contournant les abîmes, ou les drailles les plus anciennes, maintenant envahies de ronces. Il aurait fallu libérer les chevaux bruns parqués dans leur enclos. Eux connaissent mieux les passages dans les combes et les chines du vent qui les guident. Mais quand enfin je serai parvenu à ta hauteur, il n'y aura plus que des cheveux d'ange ondulant sur les crêtes. Et ta voix, ce seras tu. Et un dernier texte. Ne pas saisir ce qui s'évapore, avancer dans l'instable et risquer quelques pas au-dessus d'une surface qui me porte, si elle me supporte. S'il en est ainsi de la pellicule de glace avant qu'elle ne se casse, j'aurais évité de connaître par une chute verticale ce qui est enfoui à des profondeurs incertaines, car personne ne se risque à en mesurer la frontière. Il en est de même sur la terre, qu'on croit ferme sous nos pas, mais qui pourrait nous avaler plutôt que prévu dans son silence minéral. C'est sans doute pour ça qu'on couvre le sol de béton, comme si cela suffisait à ne pas le traverser. On trouvera bien un procédé qui le rendrait souple, et aussi pâteux qu'à l'origine, semblable au sable mouvant, ce qui permettrait à toutes ces villes de basculer inexorablement dans un effacement obscur, où un ramollissement total abolirait toute idée de surface. Quels deviendraient nos parcours après l'effort renouvelé à chaque fois pour se déplacer dans un monde où la pesanteur dilue nos pas et nous domine par son inertie, et toute certitude s'évapore. Voilà.
J'espère que l'univers poétique de René Chabrière vous aura plu. En tout cas, c'est quelques extraits. Mais je suis bien certain qu'il y aura d'autres émissions qui lui seront consacrées. Je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute et vous souhaite de passer une excellente journée en poésie. À bientôt.